Préparez-vous. Ces 7 jours, on les passe ensemble, on les vit ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? 3 équipes, un seul gagnant. Peut arriver. Le but vraiment de ces 7 prochains jours, c'est d'avoir du résultat sur l'aspect concret business. On est vraiment là pour vos objectifs, les objectifs que vous êtes fixés. Bienvenue pour cette première journée. J'espère que vous êtes prêts, prêtes, motivés. On va faire des hot seats. T'es prêt? Je suis né prêt. Je suis sur ton Insta, j'ai regardé. Tu fais toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. On continue, maintenant on part en sketch, one man show. C'est le premier jour. Les pépins physiques, c'est une excuse. Quand on a mal au dos, quand on a mal au genou, quand on a des problèmes cardiovasculaires, mais on va à sa vitesse. Quelqu'un qui ne peut pas courir, il peut marcher. Voilà, aujourd'hui, moi, je suis juste là pour vous aider à rentrer dans une routine chaque jour. Pour toute personne qui a des problèmes, genoux ou autres, on marche. Pour ceux qui peuvent courir, on court. On est une famille en groupe. Let's go. Là, cette semaine, c'est les frères et sœurs, c'est vous-même. Allez, vous allez voir, après cette séance, vous allez être beaucoup plus performant, beaucoup plus créatif. Beaucoup de choses qui vont changer. C'est le dernier. C'est le dernier. C'est le dernier. Ça va te faire du bien. T'inquiète pas. Allez, on se met dos au château. C'est parti. On part sur une séance poids du corps. Posture droite, le dos droit et on viendra chercher devant. Allez, on descend. One. Super bien, on remonte. Tout. Les genoux, ils doivent jamais rentrer à l'intérieur. On inspire sur la descente. On souffle sur la montée. Superbe. Et on tient. Ça va? Ok. Et on tient. Et on tient. On fléchit, on est sur les talons, on n'est pas sur les pointes de pied. Sinon, je vais venir vous appuyer sur les pointes de pied. Je vais vous salir vos baskets. Bon, on passe un peu plus dur. Pour ceux qui peuvent, jumping jack. Pour ceux qui ne peuvent pas, je viens chercher juste là. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'excuse. Come on, let's go. On vient chercher genoux en haut, genoux en haut, genoux en haut. Magnifique, good job. Exactement. Allez, David, allez, David. Tu peux le faire, j'en suis sûr et certain que tu peux le faire. Persuadé, mon pote. Voilà, magnifique. Magnifique, ça. Allez, boum. Boum, on vient toucher, paf, good job. On termine sur des crunchs, le mouvement mondialement connu, que tout le monde connaît et que tout le monde déteste. Je touche pas le sol, je remonte. Je viens vraiment solliciter ma sangle abdominale. Pour ceux qui peuvent, on bloque en haut. On bloque en haut. Ouais. Allez. Et on pourra relâcher. Il reste une série. Last 7. C'est bien, Wesley, bonne technique. Très bien ce que tu as fait là. Magnifique. Allez, on se redresse à fond, on lève, on serre. Et on peut relâcher. Bravo à tout le monde. Ok. Et on se voit demain. Just running through my mind. Wonder if there's peace I could find. Instead of always being on the grind. I need a new purpose. I'm looking for so much more. Don't leave me here searching. You're just what I'm. Bienvenue pour cette première journée. J'espère que vous êtes prêts, prêtes, motivés. On est ici tous réunis justement pour la première session de travail. On va faire des hot seats. Je vais laisser Thibaut du coup vous introduire le programme rapidement de cette journée et ensuite vous expliquer la suite et ce qu'est un hot seat et comment ça va se passer. Bon, du coup, comme l'a dit Alec, la journée va se décomposer en 2 parties. Une au matin, une l'après-midi. L'objectif, c'est qu'on se divise en 2. Donc, sur l'équipe de coach, il va y avoir 3 coachs par équipe, 2 équipes. Et également sur les participants, 6 participants de chaque côté. Le but, c'est de faire des hot seats. Donc de faire un gros point sur votre situation professionnelle, personnelle aussi. Faisons en sorte tout simplement pendant cette journée de mettre un plan d'action pendant 7 jours pour que vous puissiez évoluer et avancer. Comment ça se passe les hot seats? Une personne au centre, 5 personnes autour qui va du coup analyser, brainstormer, échanger, discuter. 2 coachs, 2 référents, un par groupe qui vont être là pour superviser l'intégralité de la chose. 45 minutes par personne, vous allez tous passer aujourd'hui. Ça va se décomposer en 3 phases.
Première phase, présentation, cadre et contexte. Deuxième phase, travail sur la problématique et l'objectif, environ 20-25 minutes par personne. Dernière phase, conclusion et plan d'action sur l'issue en fait, de ces réflexions et de ce brainstorming. Il y a 2 épreuves aujourd'hui. Et l'épreuve de ce soir, c'est en lien avec cette conclusion. Donc je vous conseille d'avoir de la clarté et une vraie capacité à pouvoir synthétiser vos propos et transmettre vos idées de la meilleure façon qui soit. Est-ce que vous êtes prêts à passer une bonne journée? Non. Est-ce que vous êtes prêts à passer une bonne journée? Excellent. Let's go! Première phase, présentation, cadre et contexte. À la base, ce que je faisais, c'était de l'accompagnement, notamment avec des personnes que je connaissais, qui étaient dans mon entourage, des amis d'amis, etc. Je faisais du one-one, donc des réunions Zoom. Là, sur les derniers mois, ce que j'ai décidé de faire, et pour continuer d'évoluer, c'est de passer sur des formations vidéo. La réelle problématique à l'heure actuelle, c'est de switcher sur la phase vente de personnes que je connais, et à passer sur des personnes qui ne me connaissent pas forcément. On va dire que l'autorité n'est pas le principal problème. Le principal problème, pour moi, c'est la vente. C'est quelque chose, pas que je redoute, dans le sens où ça me dérange pas d'appeler des gens, mais je sais pas vraiment comment le faire. Pour faire passer quelqu'un de prospect à client, en fait. Voilà, c'est ma plus grosse problématique à l'heure actuelle. Et ben alors moi, mon principal problème, c'est moi. J'ai jamais eu confiance, j'ai jamais eu confiance en moi. Je voulais faire du droit, je me suis dit, oulala, il va falloir parler devant des gens. Je fais secrétariat, ou tu vois, je suis dans un bureau, personne ne me voit, tout va bien. En fait, dès que ça va devenir compliqué ou que je peux potentiellement me trouver devant un échec, j'arrête. Parce que quand j'étais petite, c'était je veux faire ça, bah non, tu vas faire ça. Ne serait-ce que par rapport à l'exemple que je donne à mes enfants. Moi, par exemple, ça fait un an que je suis en arrêt parce que j'ai fait un burn au mois de mai l'année dernière. Et je sais plus un jour ce que je dis à mes enfants et eux, ils m'ont répondu « Oui, mais bon, de toute façon, tu travailles pas, t'as que ça à faire. » Et là, je me suis dit « Ouais, non, mais c'est pas l'exemple que je veux leur montrer, quoi, en fait. » Moi, c'est Charlène, 31 ans. J'ai choisi le copywriting, du coup, parce que c'est quelque chose qui me correspond plutôt pas trop mal. J'adore écrire. Donc, de base, j'ai été ambulancière pendant 10 ans. Donc voilà, rien à voir, quelque chose de très terre à terre. Et en fait, l'année dernière, j'ai tout arrêté. Au mois d'août, j'ai quitté mon emploi, mon appart, tout, et je suis partie 3 mois aux États-Unis, en Louisiane, pour monter à cheval. Enfin voilà, j'avais plein de projets, j'avais plein de choses en tête, mais en fait, il n'y avait jamais rien qui aboutissait. Et je me rendais compte que mon travail était très chronophage. Je partais le matin à bosser, je faisais jour, nuit, donc je bossais énormément, je faisais énormément d'heures pour pas grand-chose. Et quand je suis revenue, chose qui a été très dure pour moi, mais je me suis mise au chômage. Mais je me suis dit, je vais me laisser le temps en fait de trouver quelque chose qui va mieux me correspondre. Alors j'ai une problématique aussi personnelle, donc j'ai perdu mon grand-père quand j'étais aux États-Unis, c'est pour ça que je suis revenue en catastrophe aussi. Et j'ai ma grand-mère qui habite toute seule dans le sud de la France. Et voilà, elle va avoir 90 ans. Elle a toute sa tête, elle est fantastique, mais en fait c'est plus sur l'aspect moral, on est très très proches. J'ai perdu aussi ma maman d'un cancer il y a 5 ans et demi. Et là je me suis dit, en fait c'est le moment de trouver quelque chose qui me correspond. Donc du coup j'ai choisi le copywriting, je me régale là-dedans. Par contre je suis là aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie d'exploser en termes de revenus. J'ai une pression aussi qui est financière, parce que déjà le chômage c'est très très compliqué, donc financièrement en fait je me prive pas mal, enfin c'est des sacrifices. Je le fais avec grand plaisir parce que je sais que j'investis sur moi. J'ai peur que ça mette du temps à démarrer en fait et que j'en arrive à m'épuiser. Moi c'est Vera, j'ai 54 ans, je suis célibataire, divorcée, j'ai 3 enfants, 2 petits-enfants. Je vis un petit peu au Luxembourg et beaucoup en Italie. J'ai fait la formation de closing avec le CLC. J'ai rejoint le CLC l'année passée. Je me suis aperçue que le closing, c'est quelque chose que j'aime, mais que pour moi, personnellement, ça ne va pas assez loin. Moi, ça ne me suffit pas d'accompagner des gens vers une solution, mais que j'ai envie d'être une solution. Et de là, je me suis posé la question dans quel domaine je veux aider les gens. Et là, pour moi, c'était très clair, de par mon parcours personnel, aider les gens qui ont les mêmes problèmes, qui traversent les mêmes choses que moi j'ai traversées. Le burn-out et les dépressions, le copywriting, le community management et tout ça, je n'y connais rien. Et donc c'est surtout là ma plus grande peur. Deuxième phase, travail sur la problématique et l'objectif. Je suis sur ta landing, je suis sur ton truc, je suis sur ton site, je suis sur ton Insta, j'ai regardé. Tu fais toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. Tu ne donnes pas confiance, tu es dans le monde de la crypto, tu es jeune, tu n'es pas légitime. Qu'on se le dise, toi tu es jeune, tu n'es pas légitime. Mais c'est ok, hein. On va voir comment on va pallier à ça. 2, ton branding n'a pas de cohérence. Crypto, jeune, pas légitime. Dubaï, Lambeau, scam, direct.
En plus, ton e-book, c'est pas précis. Il n'y a pas de promesse claire, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'apport de valeur ajoutée concret. Au pire, tu auras des leads pas qualifiés qui vont jamais consulter ton e-book. Voilà ce que tu es en train de payer quand tu fais ta pub. Des leads pas qualifiés qui ne consultera pas ton e-book. Donc, tu peux encore continuer à faire du setting et autres, tu n'auras pas forcément plus de closing. Le truc, c'est que dans toute ta nomenclature et dans tout ton positionnement, tu t'adresses aux débutants. Ça veut dire deux choses. La première, je ne suis pas assez légitime pour aider les plus avancés. La deuxième, j'attire à moi uniquement des gens qui débutent et qui n'ont pas forcément d'argent. Vu que tu n'es pas légitime et autres, tu peux te légitimer ou légitimer une stratégie par rapport aux résultats d'autres personnes. Tu pourrais créer une sorte de stratégie liée à la crypto, diversification avec l'intelligence financière, avec du money management. Ce quart d'heure a fait que je viens de comprendre plus ou moins un truc que ça fait 6 mois que je cherche à comprendre en fait, de pourquoi je suis bloqué là-dessus en fait. Après, je dis pas que j'ai une solution là tout de suite, tu vois, sur le positionnement, le produit machin, mais je comprends que à l'heure actuelle, comme je suis positionné, c'est pas bon, tu vois. Je sais ce que tu dois faire sur les 6 prochains mois et ça passe par le fait de ne rien vendre. Et c'est en vendant rien que tu vas gagner beaucoup d'argent. Mais pendant les 6 prochains mois, tu vas quand même gagner de l'argent. Et je vais t'expliquer comment. C'est très simple en fait et c'est totalement contre-intuitif. Et heureusement que tu es là. Mais je crois que c'est le fait d'être devenue maman aussi. Enfin, non, la première, elle n'a pas eu de chance, mais les deux autres, en fait, le fait qu'ils me demandent si je les aime, le fait qu'ils me demandent... mais des fois, ils me le disent, quoi. Je leur dis jamais je t'aime, je leur fais jamais de bisous, et je le vis mal. Non, mais ouais, enfin, je le vis super mal, en fait, parce que j'arrive pas à exprimer mes sentiments. Je me suis un peu effondrée, mais je savais que ça allait m'arriver et je savais que ça allait être dur de me livrer, mais je suis là aussi, je suis venue là pour ça, en fait. Je suis venue là pour avoir pas des solutions, parce que ça va pas être miraculeux, mais des voies à prendre, on va dire. Tu vis avec un gap qui est « Ah merde, je suis pas cette personne ». Oui. Et quand tu suis pas cette personne, tu m'acceptes pas. Alors qu'en fait, ce gap, il n'existe pas. Tu vois, c'est juste l'idéal que tu crées dans ta tête. Il y a beaucoup de gens qui se disent oh, je vais faire aucun argent de ma vie, et là, je serai bien. Des gars qui font plusieurs millions, j'en connais quelques-uns. Je parle avec certains de manière assez régulière. Et beaucoup sont en fait perdus dans leur vie. Je veux continuer d'être la personne que je suis en train de devenir. Tu penses que si tu es heureuse toi-même, tu rendras les autres heureux? Oui. Tu penses que tu as le pouvoir de rendre les autres heureux? Mes proches. Tu te rends compte de la responsabilité que ça peut mettre à un individu? Ça veut dire que ça veut dire que j'ai la responsabilité du bonheur des autres quelque part. J'ai la responsabilité du bonheur de ma grand-mère, j'ai la responsabilité du bonheur de mes proches. Ça c'est dur, ouais. Donc tu marches toute la journée, tu te réveilles du matin au soir, tu as ça sur les épaules. Honnêtement, c'est un peu dur. Ouais. Et donc, à partir de là, tu dis ok, bon, j'ai cette responsabilité-là que je me suis mise parce que personne ne me l'a mise sur le dos, donc je dois me développer, donc je dois faire. Mais par contre, je ne veux surtout pas qu'on croie que je peux continuer à me dépasser tous les jours. Tu vois Et donc, nous, ce qui fait que quand je dis moi, mais c'est tous, on te parle, je vais vous dire que tout va bien, je vais vous poser ça, écoute, il n'y a rien, il n'y a pas de problème, en fait, je comprends tout, j'ai saisi, machin. Toute la journée, je marche avec un sac à dos de ouf sur le dos, mais je le montre pas et je fais genre, je suis forte, que tout va bien, j'ai le smile et tout. Alors qu'en fait, par exemple, si on prend le cas de ta grand-mère, c'est quoi le bénéfice pour elle à ce que justement tu arrêtes de porter cette responsabilité-là? Elle me demande tous les jours. Elle te le dit tous les jours? Ouais. Donc c'est en réalité pour pouvoir réellement contribuer à son bien-être à elle, c'est juste te soucier de toi. Et je pense qu'on n'a absolument pas le pouvoir de rendre qui que ce soit heureux ou malheureux dans la vie. Et là, tu vois, on touche du doigt une partie du vrai problème et pas ce que tu nous as servi depuis tout à l'heure. Dernière phase, conclusion et plan d'action. Le prix du produit que tu vas vendre est toujours proportionnel à la confiance que les gens ont. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, ok, comment créer une confiance à 100, voire à 1000 euros, mais leur proposer un truc à 0. Un 0 où tu gagnes de l'argent. Moi, ce que je verrai étape par étape pour toi, c'est justement ton personal branding, ton branding et ton positionnement. La prochaine fois que tu vas investir, c'est pas dans un portefeuille de crypto, c'est dans une caméra, dans un objectif de qualité. Parce que là, tes vidéos, c'est fait avec un iPhone, tu es à contre-jour, c'est saturé, c'est cramé, ton montage il est pas bon, etc. 2, ça va vraiment être créer un edge pour pouvoir tirer profit des réseaux sociaux sur la création de contenu. Donc là, ça passe justement par ta façon de te filmer, ta façon de monter. La créa, il faut se dire qu'il y a 2 phases très importantes pour pouvoir se différencier sur le marché. Tu as le fond et tu as la forme. Il va falloir que ton fond il soit au moins aussi qualitatif que ta forme. Donc déjà que ta forme, elle doit être au top. Là, tu es à 1 sur 10. Je veux que tu sois 11 sur 10.
Sinon, tu ne te démarqueras pas. Sinon, tout l'effort que tu vas faire, ça ne marchera pas. On est dans un marché qui est tellement concurrentiel que tu ne pourras pas faire la différence. Je ne vais pas te mentir, tu as entre 6 et 18 mois de retard. Donc ça, c'est hyper important parce que là, du coup, tu as une vraie stratégie. Tu comprends ton identité, tu sais que le edge, ça ne va pas être ta capacité à faire de la crypto, être référencé dans la crypto, mais c'est ta création de contenu pour différencier du reste du marché. Naturellement, ici 4, quand ça aura monté, hop, ça va être un catalyseur d'opportunités. C'est clair que ce n'est pas la stratégie la plus rapide et c'est une stratégie dont il va falloir faire preuve de résilience. Est-ce que ça fait sens pour toi? Oh, bien sûr, ça fait sens. Après, c'est un paradigme complètement différent de ce que j'avais au départ, mais ouais. Il était très puissant à Nice et je pense que déjà tu as beaucoup d'informations, mais par rapport à la confiance que tu as en ta compétence aujourd'hui, certains ne pensent pas de la même manière que moi je pourrais le faire ou qu'à Nice parce que je ne savais pas qui allait me rejoindre là-dessus. Tu es en train d'écrire un livre numérique, ça t'apporte plus de confiance. Une fois que tu l'auras terminé, tu te diras « Ok, j'ai déjà fait une première étape ». Eh bien pourquoi pas proposer des services, tu vois, gratuits également, en parallèle de prospecter. Comme ça, tu augmentes ce capital confiance en toi, en ta compétence. Tu vas chercher des témoignages pour te faciliter ton process de prospection. Et sur la partie prospection, là, tu commences à signer des offres. C'est uniquement, encore une fois, là que ça se passe, c'est des déclics. Ouais. C'est des déclics. On va faire sauter cette semaine. Ce hot site où j'ai dû un peu parler de mon objectif, ce qui m'a amené à cette immersion. Je suis devenue très émotive, mais ça m'a fait énormément du bien parce que ça m'a encore une fois confirmé que moi je suis sur la bonne voie. Et avec les deux coachs, on a trouvé les premiers objectifs à atteindre dans les prochains jours. Ouais, félicitations à tous. On peut s'applaudir. C'était intense ce matin, ça va l'être encore plus cet après-midi. On a envie de vous annoncer qu'il va y avoir une deuxième épreuve. Vous connaissez les enjeux. Comme vous l'avez vu déjà hier, épreuve état d'esprit. C'est moi qui vais désigner les participants pour cette fois-ci. Pour l'équipe des Bleus, ça sera Sabine. Pour l'équipe des Jaunes, ce sera Zoé. Et pour l'équipe des Rouges, ce sera Isabelle. Donc on va avoir une épreuve exclusivement féminine. Vous avez 10 minutes pour me retrouver en bas. Bon Sabine, Ouais. contente de me revoir? Pas là. Pas là? Quand j'arrive sur le terrain face à Lucas et Kevin, je suis assez zen, je ne sais pas trop ce qui nous attend. Et je me dis que de toute façon, je suis prête, que je vais y aller. Là aussi, je suis là pour me dépasser, donc je vais y aller, quoi. Super content d'être là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si, c'est vrai. Donc là, l'épreuve va être simple. Tu as un plot ici, juste devant moi. Un deuxième ici que tu peux voir là-bas. Ouais. Et le but, tu vas avoir 5 minutes pour porter le gilet. Et tu n'as pas le droit de le mettre sur toi, tu dois le porter avec tes bras. Tu as 5 minutes pour faire le plus d'allers-retours possible. Il faut bien que tu aies en tête que 5 minutes, c'est absolument rien. Qui est-ce qui a fait l'épreuve dans ton équipe hier soir? Florian. C'est Florian. Tu as vu, Florian, il a gagné en plus. Et tu étais à son oreille droite, si je me rappelle bien. Et qu'est-ce que tu lui disais? Ce que je vais me dire. Exactement ce que tu vas te dire. 3, 2, 1, let's go. Allez, c'est parti. Pense au chèque. Pense à l'accompagnement. Passe bien autour du plot. Ça fait un tour. Dès le moment où tu vas finir et que tu vas poser le sac, tu auras oublié la douleur. Que dans ta tête, tu le sais. Tu le sais. Hein? Tu le sais. Encore. Allez, on pousse. C'est très bien, Isa. Pense bien à respirer. Il fait chaud. Respire. Reste bien sur les appuis. Hein. Allez, ça va. Allez. Bien. Baisse pas le rythme. Tu avais un bon rythme. Tu sais pourquoi tu es là. Et c'est tout dans la tête. Allez. Pense bien à pourquoi tu es là. C'est tout dans la tête, c'est toi qui décides. Tu peux refaire 2 tours là. Allez Isa, tu nous refais un tour là, c'est le dernier après. Allez, c'est très bien Isa, c'est super ce que tu es en train de faire. Tu vois, même toi tu savais pas que tu allais aller jusque là. Et regarde, tu le fais. Et allez, tu le encore un tour Isa là, on y est. Fais-nous voir pourquoi tu es là. Allez, 15 secondes c'est fini, 15 secondes. Allez, va jusqu'au bout au moins. Jusqu'au bout et on a fini. Tu sais pourquoi tu es là Sabine. Pense à tes objectifs, on en a parlé ce matin en hot site. Tu
sais pourquoi tu es là? Allez Zo, allez, pour ton équipe, pour toi, pour tout le monde. Allez. Allez Isa, Magnifique. jusqu'au bout. Et on peut relâcher. Allez, tu peux lâcher. C'est bien Isa, Voilà. c'est bien, on marche. On Voilà. marche. Lève la tête. C'est bien. Respire. Superbe. Tiens. Allez, tranquille. Fini. Ok, tu peux poser. On marche. Tu penses que tu as donné le meilleur de toi-même? Ouais, peut-être pas. Pourquoi? Peut-être que j'aurais pu aller un peu plus vite. Et avec ce poids, est-ce que tu penses que tu as donné le meilleur de toi-même? Non, j'aurais pu faire un peu plus. Moi, je sais ce que tu es en train de te dire. Là, tu te mets dans des états comme ça parce que tu as envie de recommencer, mais tu penses que tu vas pas pouvoir. D'accord? Mais si on fait ça aujourd'hui, c'est pas que pour le sport. Que tu tailles plus haut ou pas, on s'en fout, t'auras essayé. C'est la même chose là. Sauf que là, tu souffres ici. Donc là, Sabine, ce qui va se passer. C'est que je vais recommencer. Ah non, c'est que tu vas avoir la possibilité de recommencer. Donc si tu penses que tu as donné le meilleur de toi-même, c'est une chose. Si tu penses que tu peux faire mieux, tu vas pouvoir recommencer. On va t'expliquer quelque chose. Est-ce qu'il n'a pas été jusqu'au bout, Lucas? Là, si tu recommences, mais tu fais moins que le premier, on prend le deuxième temps. Ok. Qu'est-ce qu'on fait, Isa? Non, je veux faire mieux. Tu veux faire mieux? T'es venu là pourquoi? Allez. Pourquoi tu penses que tu serais pas à la hauteur? Parce que je suis rouillée physiquement. Ok. Et donc tu crois que ça va t'empêcher de faire 5 minutes? On va le faire. On va faire mieux? Ah oui, enfin on va essayer, moi. Ben oui. Oui, sinon c'est pas la peine. On remet le sac, on y va. Comme ça on se prouve à soi-même, on prouve aux autres qu'on n'est pas rouillé. 3, 2, 1. Let's go. Là, oublie tout ce que tu ressens. Oublie tout ce que tu ressens. Là, c'est juste pousse-moi sur tes cuisses. Pousse sur tes cuisses. Et pense à comme tu seras fier de toi dans 5 minutes. Et là, tu as l'occasion de prouver à tout le monde, tes enfants, ton mari, ton équipe, le château, pourquoi tu es venu. Allez, ouais, on le sait. Allez. Il reste 2 minutes 30. Est-ce que tu te rends compte? 2 minutes 30 pour changer de vie. Ah, c'est bon. J'ai envie de vomir. Ouais, on y va. Sabine, c'est que dans ta tête. T'as fait 10 minutes, Sabine. Sabine, et c'est un petit vomiteux qui va te faire mal? T'as fait 10 minutes, ma grande. 10 minutes. Allez, Sabine, va jusqu'au bout, Sabine. Allez, Dernier tour et c'est terminé. Jusqu'au bout. Allez, c'est très bien, Isa. C'est magnifique ce que tu fais. C'est bien, Isa. Allez, jusqu'au bout. Magnifique. Ok, magnifique. Magnifique, Isa. Sur la fin, quand j'ai su qu'il me restait que 30 secondes, j'ai accéléré. Donc je savais que je pouvais donner encore le meilleur et encore plus que ce que j'avais donné jusqu'à ce moment-là. Même quand j'en peux plus, je peux toujours encore me dépasser. Tu as dit qu'on pouvait pas le faire? Je vais tomber. Mais non, t'inquiète pas. Lève la tête. Tu vois? Ça y est. Allez, c'est bien. C'est bien. Est-ce que tu penses que tu as fait mieux? Non. Tu penses pas que tu as fait mieux? Non. Mais t'es fier de toi ou pas? Oui. Pourquoi tu es fier de toi? Parce que je l'ai fait. Voilà. Okay. Regarde, on va faire un truc déjà là parce que nous on veut pas voir ça. Faut marcher là, faut vraiment marcher. Faut surtout pas s'asseoir, d'accord? Est-ce que tu penses que ça valait le coup de refaire? Oui. Ça vaut toujours le coup de recommencer. On est d'accord. Est-ce que tu vois comme c'était dur pendant que tu étais pendant l'effort et comme là toute la pression est redescendue? C'est ça que je me suis dit. En quelques secondes. Ouais. Je me dis, je bosse bien 8 heures par jour, comme une acharnée. Sans pause, je vais bien tenir 5 minutes quand même. Voilà. Et tu vois, dès que tu poses le sac et que tu respires, tout s'arrête. Ouais. Est-ce que tu te sens capable de le refaire? Capable, je sais pas. Mais de le vouloir, oui. Magnifique. Je te laisse boire une gorgée d'eau et on repart. Tu penses? C'est mort. Hein? Est-ce que tu penses que Boris hier il a dit ça? Qu'il était mort? Vous l'avez poussé? Hein? Vous l'avez poussé au max. Il était mort ou pas? Il était mort. Ouais. T'es rincé. Qu'est-ce qu'il a fait? Là, continue. Pour vous. Hein. Il l'a pas fait pour lui et j'en suis persuadé qu'il l'a pas fait pour lui. Et c'est même ça qui m'a touché. C'est qu'il l'a fait pour vous hier. Hein? On repart? C'est bon pour toi? Bah oui, on repart. Ok,
donne le chrono. On est là pour ça, non? Tu vois que t'étais pas au bout du bout. Je donne le chrono? Si. Magnifique. T'es prête? Je peux marcher? Non, je peux pas le voir. Tu fais ce que tu veux. Le but, c'est de faire meilleur, c'est tout. 3, 2, on se redresse avec les sacs d'abord. 1, let's go. Non, top, tu peux poser. C'est fini. Quoi? C'est fini, là. Tu peux poser. Non, sérieux? C'est fini. C'est sérieux. C'était juste pour voir. C'est vrai? Bravo à toi. Ah, Tu peux reposer. cool. Ah, merci, je suis trop contente. Bien joué. Merci. Je pensais pas que t'allais dire oui une troisième fois. Bah, j'étais sûre de faire moins, mais au moins je l'aurais fait, quoi. C'est pas mal, c'est pas marrant. Si, en fait, c'est très drôle. C'est bien, Sabine. C'est ça qu'on voulait. Merci. Tu vois? Ouais. T'étais pas au bout. T'allais le refaire une troisième fois. Merci. Allez. C'est bien. T'étais prête à arrêter au premier et t'allais le refaire une troisième fois. Cette immersion, c'est pas que business, c'est avant tout mental. Parce que si votre mental il est fort, comme maintenant, comme ce que tu viens de faire, tu peux faire ce que tu veux. Bah, moi, mon objectif, c'était pas tellement le business, c'était plus le mental, en fait. Ah ben voilà, regarde, tu l'as fait là. Regarde, dès le premier tour, t'as bugué. T'as fait le deuxième tour, tu l'as quand même fait. Ouais. Et on a réussi à te pousser pour faire le troisième, t'allais le faire grâce à ton mental. Ouais. Et c'est pour ça que je t'ai dit qu'on n'aurait jamais pu mieux commencer l'immersion qu'avec Boris hier. Oui, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai, parce que de moi-même, je l'aurais pas fait. Alors quand j'ai préparé cette épreuve, je ne m'attendais pas à ce qu'elles repartent tous une troisième fois. J'espérais qu'elles refassent peut-être une deuxième, mais la troisième fois, j'avais quand même très peu d'espoir. Donc je me disais qu'il y en avait peut-être une sur les trois qui allait le faire, et je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait une seule qui atteigne ce niveau-là. Donc il y aura 3 gagnantes. Franchement, j'ai été très frustré de ne pas être présent lors de cette épreuve, parce que quand j'ai vu Lucas rentrer et me dire que Zoé, Isabelle et Sabine s'étaient données à 400%, c'est ce genre d'épreuve qui me fait énormément de bien, énormément kiffer. Gentlemen, Comment tu vas? Salut. écoute, en pleine forme. Ça va? Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Ça fait plaisir de te voir. Salut Bon, Thibaut, enchanté. enchanté. Ça va? Merci de m'accueillir, en pleine forme. Un beau cadre? T'as bien été accueilli? Très bien accueilli et ouais, c'est très beau. Excellent. Ouais, non, top. Tu vas voir, ils sont prêts pour toi. Et écoute, moi je suis en feu pour eux également. Magnifique. Top. On va y aller. Hop, 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 hop. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Le premier intervenant arrive, on les voit étonnés, émerveillés, heureux et en plus ils ne sont pas au bout de leur surprise. L'objectif de faire intervenir Axel ici, c'est vraiment de leur partager toutes les clés qu'il peut avoir au travers de la vente qui est sa compétence clé. Pourquoi? Car vous l'avez vu, la plupart des gens ont des problématiques liées à la vente, la prospection, le regard des autres, la confiance en soi et dès demain, ils vont avoir besoin d'appliquer ces différentes clés pour pouvoir passer l'étape suivante. Ça me fait super plaisir de pouvoir vous présenter Axel Bombezin. À 15 ans, il faisait déjà ses premières ventes. À 17 ans, il était chez Mercedes en train de faire un stage. Ils ont voulu lui faire arrêter ses études et le débaucher parce qu'il vendait plus de Mercedes que les vendeurs expérimentés. À 18 ans, il crée sa première boîte. Axel, merci d'être ici. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci pour ces mots et merci pour votre invitation, aussi bien à Thibaut qu'à toi Alec. Moi je m'appelle Axel, donc comme il vous a dit, j'ai 28 ans, je suis tout jeune papa. Maintenant j'ai un nouveau statut, celui de papa. Je m'appelle Axel Bombezin, j'ai 28 ans, je viens de Tours. Aujourd'hui, j'ai fondé une agence qui s'appelle Dilly, où on accompagne les PME et les startups à exceller commercialement, où on vient coacher et former leurs collaborateurs. Mais écoutez, moi, la vente, c'est vraiment toute ma vie, c'est dans mon ADN. Et on va dire que j'ai fait de la vente dans tout ce qu'il existe. C'est-à-dire j'ai fait de la vente aux particuliers, aux professionnels, en porte-à-porte, en foire, en long, en large, en travers, sous toutes les coutures à peu près. Et donc voilà, donc première entreprise, je la crée à 18 ans. Les études, c'est pas trop fait pour moi, ça me plaît pas énormément. En plus, c'est une entreprise que je monte avec ma maman. C'est complètement déconnecté de ce qu'on fait online aujourd'hui ou autre. Moi, j'étais sur un magasin de vêtements. Mais ça m'a forgé, ça m'a montré également ce que c'est de travailler voilà, le samedi, les dimanches, les Noëls, les jours fériés, enfin tous ces trucs-là un petit peu. La vente, c'est le nerf de la guerre. On a beau avoir le meilleur produit, si on ne sait pas le vendre, il ne se passera rien. Le marketing, c'est bien beau, mais à un moment, si on n'a pas ce contact avec l'humain et qu'on n'arrive pas à bien comprendre ses problématiques et à les mettre, si je peux dire, en relation avec notre offre de valeur, il ne se passera rien. Je veux montrer justement aussi que vendre, c'est quelque chose qui est smooth en fait. C'est quelque chose de simple. Il faut juste bien connecter avec les gens et on n'est pas là pour leur raconter des bêtises, on est juste là pour les faire passer d'un point A à un point B, situation actuelle, un état désiré. Et une fois qu'on arrive à maîtriser ça,
en fait on se rend compte que les mots et notre offre, c'est plus si important parce qu'il y aura beaucoup d'autres choses qui rentreront en jeu, mais ça j'aurai l'occasion de vous en parler un petit peu plus ce soir. Merci en tout cas pour cette présentation. Les personnes qui ont été sélectionnées par leur équipe, pouvez-vous s'il vous plaît vous lever? L'objectif il va être très simple. Il va y avoir un chronomètre et vous allez devoir vous positionner à cette même place, un par un, sur un sujet précis qu'Alec va vous énoncer. Et l'objectif, ça va être de documenter, d'expliquer, d'apporter de la valeur par rapport à ce domaine qu'Alec va vous présenter. Et n'oubliez pas, chaque épreuve peut être éliminatoire. Je dis pas ça pour mettre la pression, mais quand même un peu. Tiens, parle-nous s'il te plaît des crypto-monnaies. Qui a déjà investi dans des actions comme Bitcoin. La crypto-monnaie, en fait, a cette tendance un peu en ce moment comme un effet, je dirais, à la mode. C'est quelque chose où les gens aujourd'hui ont cette crainte en fait, d'investir dans la crypto-monnaie. C'est aussi comme un business qu'on doit avoir en fait, sur le long terme, pas sur le court terme, parce que la crypto-monnaie, c'est quelque chose de très fluctuant. Ne pas mettre en tout cas de l'argent qu'on a besoin tout de suite. Je dis une bêtise, mais on a 50 000 € d'épargne, je prends 10% pour la crypto-monnaie. Ce n'est pas de l'argent qu'on va reprendre de suite. Voilà ce que j'ai à dire pour la crypto-monnaie. Les gars, je connais que dalle sur ça. Je connais que dalle. Eh bien, ce sera Charlène qui va passer en deuxième. Allez, Charlène. Okay. Allez. Le deuxième sujet pour Charlène sera sur l'intelligence artificielle. C'est vrai? Tu nous dis quand tu es prête, tu as quelques secondes pour y réfléchir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc, de l'intelligence artificielle qui, depuis quelques temps déjà, commence à prendre beaucoup de place dans nos vies. Voilà. Donc on entend parler à la télé, sur les réseaux. Ça fait peur à beaucoup de monde. Donc de plus en plus, qui en a entendu parler déjà? Tout le monde. Qui s'en sert? Ok, pas mal. Ok, génial. Alors, en 2030, on ne connaîtra pas 85% des métiers qui existeront. Donc ça veut dire potentiellement que les étudiants qui sont en train d'étudier aujourd'hui, du coup, étudient pour des métiers qui n'existeront plus, si on le prend à l'inverse, dans 85% des cas. Et je pense que c'est l'intelligence artificielle, du coup, effectivement, qui va venir remettre un boost à ce niveau-là. Pas encore comblé, hein, on peut parler encore d'une... On est bon. Isabelle, de l'équipe rouge, tu peux te rapprocher. Le sujet pour toi, Isabelle, va être le sujet des levées de fonds dans le monde des startups. Je te laisse réfléchir 10 à 20 secondes. Ouais. Alors, je suis là pour vous parler des levées de fonds et je suppose que vous êtes là pour écouter, pour apprendre plein de choses. Qui a déjà entendu parler des levées de fonds ou qui a une start-up peut-être? Aucun d'entre vous? Ok. Effectivement, une start-up, c'est une entreprise qui n'a pas de fonds pour démarrer, qui démarre qui prend des risques en allant demander à des business angels d'investir dans l'entreprise pour pouvoir permettre à l'entreprise de croître, parce qu'elle a la trésorerie pour pouvoir investir, constituer des équipes, etc., etc. Là, elle est très maligne, elle commence à questionner tout le public, à voir si elle va battre leur corps. Plus le droit d'intervenir avec le public. Ah, très bien. Aucun souci, je suis une experte du domaine. Dans mon ancienne vie, j'ai eu monté une start-up, effectivement, justement quand je jouais avec les licornes. J'étais passionnée de licornes. Et du coup, l'idée de monter une entreprise qui me permette un jour, certainement, de pouvoir aller dans le pays des licornes, puisque c'était juste un rêve de rencontrer des licornes. De très très longues minutes plus tard. Bien joué. En tout cas, je pense que vous l'avez compris, on peut l'annoncer dès maintenant. L'équipe rouge bénéficie 10 points supplémentaires. J'ai envie d'offrir quand même 5 points à l'équipe jaune. Ouais. T'es prêt? Je suis né prêt. Alors, le thème que tu auras, c'est les petits pois. Allez, bonne journée. C'était pas facile. Moi, à la base, je viens de Tours, actuellement, mais j'ai déménagé dans le sud-ouest. Je sais pas si vous connaissez le sud-ouest, mais c'est là où est implanté Bonduelle.
donc l'une des plus grosses entreprises de petits pois. Et les petits pois, je ne sais pas vous, votre état d'esprit par rapport à ça. On peut les faire à la vapeur. Moi, je les préfère à la vapeur. Je ne sais pas vous si vous les préférez à la poêle ou autrement. Moi, je les préfère à la vapeur et généralement, on va les consommer aussi en potage. Moi, l'hiver, je les consomme en potage. D'ailleurs, on a également quand même, je ne sais pas si on en a parlé, du petit pois carotte. Et pourquoi il y a toujours une petite carotte qui se balade? Est-ce que quelqu'un sait l'information ou pas? Eh bien, moi non plus. Mais en tout cas, chose que je peux vous dire, c'est que les petits pois, c'est très important. Est-ce que vous voulez que je continue sur vraiment l'ascension des petits pois, comment on a créé un empire autour du petit pois? Enfin, vous ne savez pas l'information, mais chaque individu français consomme à peu près entre 10 et 100 kg de petits pois. Alors bien sûr, c'est une fourchette large. On n'hésite pas à cuire en cuisson vapeur. On garde tous les vitamines, tous les nutriments des légumes. Et ça, c'est important. Je vais vous parler après de l'eau pétillante par rapport aux petits pois. Je vous sens tous un peu cons là-dessus, mais j'ai eu Etchebest il y a peu de temps, vous allez comprendre l'eau pétillante. Donc très important pour de la texture et de la couleur. Consommez régulièrement aussi bien vous de l'eau pétillante que dans la cuisine. On continue, maintenant on part en sketch, one-man show, où je vous raconte toute la trilogie des petits pois. Est-ce que tu as des conseils à leur donner pour improviser comme ça? Déjà, chose importante, quand on parle en public, on ne met pas les mains dans les poches. Ça, c'est le premier point important parce qu'on va justement utiliser également ses mains pour communiquer avec l'auditoire. Donc, très important, quand on est en phase, par exemple, d'écoute, c'est parfait justement de montrer qu'on est en phase d'écoute, donc statique, on écoute quelqu'un. Par contre, justement, quand on commence à prendre la parole, on décroise ses bras, on les enlève de ses poches et on vient justement parler devant le public. Maîtrisez bien également vos forces et vos faiblesses pour axer beaucoup de vos pitchs sur vos forces, vous pas laisser vous enfermer sur vos faiblesses. Et après, tout se passera bien, j'en suis sûr. Super. Donc là, on va enchaîner justement, préparer le téléphone pour enregistrer. Ou pire, vous pouvez mettre un téléphone d'un membre ici. Il faut juste appuyer à chaque fois que la personne parle. Elle se met ici. Elle prend son cahier, ses notes. Et on va faire l'inverse. Avant, il était question de parler le plus longtemps possible. Et maintenant, vous allez tout simplement nous exprimer votre objectif de la semaine ou vos objectifs de la semaine, vos plans d'action de la semaine. Ce qui nous paraît important d'exprimer à l'ensemble des membres du groupe devant tout le monde en moins de 2 minutes. Donc l'objectif et l'engagement pour cette semaine, c'est d'avoir une structure claire du modèle de licensing par rapport à mon activité, de créer une offre irrésistible qui est mon point faible, tout structurer et sortir d'ici avec un truc en béton, quoi. Donc ça serait de créer mon offre, promesse, cible, la presta, le prix et la source d'acquisition. Voir un petit peu au niveau du profil, mon profil de prospection aussi. Vraiment cibler mes clients type. Mais j'ai un quatrième objectif un quatrième assez gros objectif du coup à mettre aussi que j'ai pas noté. Donc tout à l'heure j'ai donné mes cigarettes et ma clope électronique à Thibaut et j'arrête de fumer. Alors mon objectif c'est de créer un univers visuel en faisant des histoires inspirantes pour révéler le héros qui sommeille en vous. L'objectif de cette semaine, développer la vision de mon agence, de pouvoir après derrière ça créer un tunnel. Il a actuellement 4 clients qu'il souhaiterait déléguer et donc on va travailler la vision de son agence, faire en sorte de lui créer un tunnel de recrutement qui lui ressemble et ensuite commencer à recruter. Donc j'ai pu en tout cas fixer mes objectifs et voir très clairement où je voulais aller. Et donc c'est en tout cas être coach en intelligence émotionnelle parce que ça me touche énormément ce genre de choses de par mon métier. Faire un état des lieux et puis approfondir en tout cas mes étapes d'accomplissement, afin de respecter déjà mon engagement envers ça et envers le prospect. Du coup, ma mission, ça serait de parler devant une caméra, d'expliquer en tout cas tout ce qui va être l'intelligence émotionnelle. Premier objectif pour moi, ça va être de travailler sur mon blocage, notamment sur le plan perso. Ça provoque des blocages sur le plan pro. Deuxième objectif, c'est d'appeler, de faire de l'appel pour prospecter, faire tomber du lead qualifié ou du contrat. Le troisième point, ça va être me détacher émotionnellement de l'agence. C'est-à-dire que quand l'agence, il y a quelque chose qui ne va pas à l'agence, c'est pas moi en particulier, c'est l'agence et c'est pas moi. Et inversement, si c'est moi, c'est pas l'agence. Le troisième, c'est préparer un pitch. Ma sortie de demain, je dois aller en ville et rencontrer des personnes et revenir avec 10 numéros de téléphone et 10 selfies de filles qui m'intéressent sans leur dire que je participe à un concours. Chaque selfie ramène un point à mon équipe.
Quand Jason lui donne cet objectif, c'est assez drôle parce qu'effectivement, on identifie une problématique qui est propre à bon nombre d'individus, c'est la peur du rejet. Donc on va tout simplement permettre à David de se confronter à l'une de ses plus grandes peurs, consciente ou inconsciente, peu importe. Et de ça va découler énormément de leçons et il en aura bien besoin parce que quand il va devoir faire ses appels à froid, ça sera une autre paire de manches. Bon là, ils s'en rendent pas compte, mais ils font une grave erreur parce que demain matin, ils auraient préféré ne pas faire ce qu'ils vont faire ici car ils auront besoin d'énergie. Réveillez-vous! Debout! À 5 heures, tout le monde en bas! 5 heures en bas? Confiance en vous, confiance en votre produit et confiance en ma capacité à l'appliquer personnellement. Et ben let's go. Excellent. Donc je m'appelle Harold, j'ai 30 ans et je me dis putain j'ai craqué le game de l'entrepreneuriat, c'est sûr, j'ai tout compris. Pas du tout, vraiment. Nouvelle épreuve, ça va être une épreuve business, stratégie, entrepreneuriat. La première personne du coup qui est éliminée, qui du coup sort du bonus pour pouvoir remporter les 100 000 €,